petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Lors de la dernière vidéo, j'ai vu qu'elle a été particulièrement regardée et que j'ai beaucoup de commentaires, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes intéressées sur ce sujet, sur qui va venir à vous. Donc ici, je vais faire un tirage à 3 choix. Je vais tirer quelques cartes sur chaque tâche. Je vous dis, je vais faire 3 choix, je vais mettre la petite plume comme ça. Hop, je vais y arriver, ça accroche toujours bien. Le lapis lazuli et l'améthyste. Donc vous pouvez choisir le temps que je fasse les tas. Et je vous ferai le tirage après pour savoir qui arrive vers vous. Sachant qu'avec les 3 choix, vous aurez déjà plus de chances de tomber sur votre choix, votre situation. Alors que la dernière fois, j'en ai fait qu'un seul tirage unique pour tout le monde. Donc tout le monde ne peut pas avoir la même histoire, la même personne. On va un petit peu voir, je vais essayer de faire plus ou moins rapidement ici. Je prends plusieurs cartes de plusieurs jeux pour pouvoir avoir un maximum d'infos sans répétition, mais que voilà, si plusieurs critères étaient communs aux différents choix, bah, que ça puisse ressortir avec les différents jeux. Je me dis que si on sort un roi de cœur d'un côté, ben pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas ressortir sur celui d'à côté? Donc voilà. On laisse l'opportunité aux choses, aux situations, aux critères de ressortir. Voilà. Et je vais prendre le Light Year Tarot. Comme ça, j'aurai 6 cartes pour chacun, plus ou moins. Pour chaque tâche choisie. Donc, choisissez 1, la plume, 2, le lapis lazuli. Et 3, l'améthyste. Vous aurez le temps que je fasse le tirage, mais s'il vous faut plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Si ça vous embête de me voir tirer les cartes, eh bien accélérez jusqu'à ce que j'ajoute la petite plume devant vous, qui sera le choix numéro 1, si c'est le choix que vous avez choisi, ou sinon. Voilà. Et je tirerai éventuellement une petite carte conseil après en fonction des choix que vous aurez eu sur... Donc on va déjà prendre ici, donc on a la plume. Hop. Et celui-ci, là. On va commencer avec la plume. On agite la petite plume, c'est maintenant si c'est ce choix que vous aviez fait. Voilà. Alors on va voir quels sont les critères qu'on peut nous donner concernant cette personne pour le choix de la plume. Nous avons quelqu'un qui communique, qui est actif, qui est dans le mouvement. Alors ça peut être par exemple un délégué commercial, vous voyez, c'est quelque chose, on est dans le mouvement, on est dans l'échange, on est dans tout ce qui est commercial et la vente. Moi je vois bien quelqu'un de commercial, moi ici. En tout cas quelqu'un qui parle, qui se déplace, qui bouge, qui communique. On peut avoir quelqu'un de relativement anxieux ici. Alors, soit il est très occupé par son boulot, justement, et que quand il dort, il a encore l'impression qu'il vend, qu'il fait des contrats importants, ou bien alors c'est quelqu'un d'anxieux sur sa vie en général, mais c'est quelqu'un qui ne dort peut-être pas bien. C'est quelqu'un qui a encore une forme d'anxiété, peut-être d'être trop actif, peut-être de trop penser. Le fait de voir parfois beaucoup de monde tout le temps, de ne jamais s'arrêter, ben, le cerveau ne s'arrête jamais non plus. Et ça peut être quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire hyperactif, mais on peut être dans cette énergie ici. On a quelqu'un qui est assez fort ici. Hein, et quand je dis fort, c'est mentalement, psychologique. Ça peut être quelqu'un du signe du lion d'ailleurs ici, hein, parce qu'on a le signe du lion là avec la force. On a un signe de feu ici. Là, bon, ça peut être un signe d'air, mais l'as de coupe. On a quelqu'un qui peut quand même être assez chaleureux, le cœur ouvert, qui a de l'entrain, qui vient vers vous facilement, qui donne facilement son cœur. Alors, je ne vais pas dire naïf, parce que l'âge de couple n'est pas forcément naïf, mais qui aime peut-être bien effectivement les débuts, les premiers émois de l'ouverture du cœur, quand on se découvre. Et encore, c'est même pas encore là, cette carte de la découverte, mais on est sur quelqu'un qui a quand même sa coupe pleine. C'est quelqu'un qui fait un avec lui-même et qui a peut-être justement beaucoup à donner parce que c'est quelqu'un qui est fort actif, mais qui reste fragile quelque part ici. Hein.
Il est dans cette unité, mais c'est quelqu'un qui reste fort fragile. Alors, est-ce qu'il est triste justement sur son sort peut-être de célibat? Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément ce qu'on me dit là pour l'instant, mais voilà, pour l'instant, on est dans ce type d'énergie ici. As d'épée, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. On est avec l'as de coupe et l'as d'épée. On a quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ, commencer quelque chose de neuf. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être déjà un nouveau départ amoureux avec l'as de coupe, donc qui a envie d'être bien en amour. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a les idées très claires par rapport à ce qu'il veut. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui a les idées très claires par rapport à son job, par rapport à sa famille, par rapport à sa vie en général, ou simplement par rapport à comment il veut sa vie amoureuse. C'est possible aussi. Mais c'est quelqu'un, du coup, qui est assez tourmenté, comme je disais, parce que c'est quelqu'un, je crois, qui sait ce qu'il veut, qui a envie de plein de nouveaux départs, qui a la force de mettre des projets en marche, mais ça peut lui pomper beaucoup d'énergie, beaucoup d'inquiétude, parce que c'est quelqu'un, comme je dis, de très actif, comme je dis, peut-être même d'hyperactif, parce qu'on sent que ça a une énergie négative sur son mental, mais c'est quelqu'un qui est fort. En tout cas, quand on le voit apparaître, on n'imagine peut-être pas qu'il est aussi anxieux, en tout cas. Ici, nous avons le diable. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la dualité, en fait. C'est quelqu'un, comme je disais, qui peut apparaître fort, mais qui peut être très fragile et anxieux en dehors. Mais ça ne se voit pas forcément. C'est quelqu'un qui peut être facilement manipulable, mais aussi peut-être facilement manipuler les autres. Parce que justement, vu qu'il cache peut-être d'une certaine manière sa façon de vivre ou de ressentir les choses, de ne pas totalement montrer peut-être ce qu'il ressent, il pourrait peut-être cacher effectivement sous des dehors de quelqu'un de fort, cacher son émotivité, ou peut-être dans d'autres cas, mais je le ressens moi comme ça, se servir de son émotivité peut-être pour en faire une force, peut-être comme certaines femmes, vous savez, qui pleurent pour attendrir l'homme en face. Ben, ça peut être ce type de personnalité ici, parce que cette personne sait exactement où elle veut aller. Et on a, oui, cette espèce d'ambivalence ici, un petit peu de manipulation. C'est quelqu'un qui peut être dépendant sur le plan affectif, et du coup, ça peut l'inquiéter. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie à la fois d'un nouveau départ, mais en même temps qui sait exactement comment il le veut. C'est peut-être justement d'avoir une emprise sur l'autre, une espèce de fusion, je ne vais pas dire malsaine, parce qu'il a peut-être peur d'avoir cette fusion malsaine avec quelqu'un qui est quelqu'un, je veux dire, se serve de lui, se serve peut-être de sa vulnérabilité. On est sur quelqu'un qui peut avoir des peurs, effectivement, d'être manipulé, ou qui, justement, peut-être par peur de l'abandon, par peur de plein de choses, sans le vouloir, manipuler l'autre inconsciemment, justement, voilà, on sent quelqu'un qui est vraiment entre cette fragilité et cette force, mais qui peut avoir l'air pas du tout fragile, ou parce qu'on a quand même ici deux coupes, deux cartes ici vraiment d'épée assez tranchées, j'ai envie de dire, par rapport au, je vais pas dire au signe, au type de personnalité que cette personne peut être. Et on a quand même quelqu'un de très avenant, qui va droit au but, qui sait ce qu'il veut, mais qui est tourmenté, hein, qui est tourmenté. Mais il n'en a pas forcément l'air, parce qu'il communique, il est beaucoup en mouvement. C'est quelqu'un qui est capable, effectivement, pour peut-être trouver la personne qu'il lui faut, de sortir peut-être beaucoup, voire trop, dans l'espoir de peut-être croiser des gens, et qui connaît plein de gens. Voilà, je vais peut-être rencontrer quelqu'un à travers toutes les personnes que je connais. D'où peut-être même de se servir des gens autour de lui pour essayer peut-être justement de se créer sa place. Hein. C'est quelqu'un de très motivé, qui sait ce qu'il veut. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pourrait peut-être se servir des gens pour aller à ces nouveaux départs, pour commencer ces nouvelles histoires, ces nouvelles activités. Il a l'esprit clair et sait où il veut aller, même si je n'ai pas forcément le chariot, mais je dirais que la force, il y a cette question un peu force tranquille ici, vous voyez. Alors, une petite carte là-dessus, qu'est-ce que je vais mettre? Petite carte conseil avec le petit oracle des anges. Pour voir la carte conseil face à cette personne. Comment réagir face à cette personne, s'il vous plaît? Comment réagir face à ce type de personne qui a ses énergies? Pour le choix numéro 1 avec la plume. Potentiel créatif, oui, on est sur des cartes, effectivement, il y a de la créativité ici avec le bâton. Hein. Par nature, tu es indéfiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On peut avoir, effectivement, être face ici à un artiste, à un artisan, un créatif, effectivement, quelqu'un qui dessine, un musicien, quelque chose comme ça, qui peut effectivement avoir ce côté à fleur de peau ici. Hein, qui peut avoir ce côté à fleur de peau. On peut avoir quelqu'un, comme je dis, avec vraiment le côté cœur tendre, en même temps qui
qui a l'air peut-être plutôt baratineur, avec une force. Et je dis, c'est quelqu'un qui peut avoir ce côté un peu, je ne vais pas dire ambivalent, parce que on est tous ambivalents. Mais qui fait... alors c'est comique, parce que j'ai envie de dire, on dirait un Gémeaux. Pourtant, parce qu'à ce côté, on pourrait croire un certain type euh, de caractéristiques, et puis en même temps, un petit peu, j'ai envie de dire son contraire. Et c'est ça qui fait, comme je dis, qu'il faut faire attention de ne pas être manipulé. Ouais, c'est quelqu'un de créatif, hein. Il sait y faire, j'ai envie de dire. Il sait y faire. Il sait se servir de ce qu'il a. Et des gens autour de lui et tout ça. Donc voilà mes petites bulles pour le choix numéro 1. Voilà les critères que j'ai pu dégager avec ces cartes. On va donc faire le choix numéro 2 avec la lapis lazuli. La lapis lazuli. Et on va voir quelles sont les énergies qui se dégagent ici. Alors, nous avons le 8 de bâton. Encore. Donc, c'est encore quelqu'un qui communique beaucoup, qui parle, qui bouge. Il y a du mouvement, comme on avait là, hein, communication, mouvement. Donc, je ne veux pas redire que ça peut être commercial, mais je veux dire, vu que vous n'avez pas vu forcément l'autre tirage, je n'ai pas tout regardé, puisque c'est un tirage à choix. J'avais dit avec l'autre en voyant ça, mais je ne le ressens pas forcément pareil. Mais j'avais dit, voilà, ça peut être effectivement quelqu'un qui parle beaucoup, qui se déplace, donc pourquoi pas un commercial qui serait sur la route régulièrement. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, dans l'action, bon parleur, hein, beau parleur. Quelqu'un qui est patient. On nous parle de quelqu'un qui est patient. Donc autant il est actif, il réagit, il est dans l'action, il n'est pas juste dans la pensée, il bouge, il fait ce qu'il faut, mais la conscience aussi qu'il faut pouvoir attendre pour récolter ce qu'on veut. Donc ici c'est quelqu'un qui va se dire, ben voilà, je vais déjà faire ça, comme ça c'est fait, ça se met en place, en même temps, ça aura le temps derrière de décanter, de se faire à l'idée, un peu comme la nature, quoi. On sème, on travaille beaucoup dans le jardin, on retourne la terre, on sème, et puis on sait qu'il y a un temps d'attente après, mais on n'est pas inactif. Vous voyez, on n'est pas inactif, on y va. Et ça peut être quelqu'un un petit peu dans ce tempérament, qui est assez actif, mais en même temps qui peut avoir beaucoup de patience. On nous parle de l'ermite, c'est quelqu'un qui peut être assez isolé, assez seul. Justement, quand je parlais de quelqu'un dans son jardin, c'est peut-être quelqu'un qui jardine beaucoup, qui passe beaucoup de temps dans son jardin, tout seul. Donc qui est actif, qui donne du sens à sa vie en étant actif. Alors, je ne vais pas dire qu'il parle à ses plantes, hein, parce que là, on a quand même la communication, puis là, on a quelqu'un de seul, donc on se dit, il se parle peut-être beaucoup à lui-même. C'est peut-être quelqu'un, justement, qui, dans son potager, parle peut-être à ses plantes et à ses animaux qu'il croise. Et en même temps, peut-être qu'il a un dialogue avec lui-même pendant ces moments-là où il arrive effectivement à échanger et à avoir peut-être même clair en lui dans ces moments un petit peu dans la nature et en solitaire, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas du tout impossible. On a ici le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe peut nous parler du passé, peut nous parler de rencontres, de retrouvailles, des amis. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est patient pour peut-être récupérer quelqu'un du passé. Donc ça pourrait être éventuellement un de vos ex ou alors quelqu'un, et ça je ne vous le souhaite pas, qui espère retrouver de ses ex, et puis en gros c'est vous sur son passage qui va retrouver. Alors maintenant parfois c'est comme ça qu'on a des belles grandes histoires et que finalement il oublie son ex et c'est réglé, mais ici on a quelqu'un qui serait plutôt effectivement en grande action et interaction, et en même temps clairement dans sa bulle. J'ai envie de dire, ça pourrait être moi, hein. Je suis dans ma bulle, toute seule, mais en même temps, je communique avec vous énormément et j'ai beaucoup de communication et je fais pas rien. Donc, vous voyez, et puis alors il y a ce côté, comme je disais, jardiner, voilà, pour l'instant je jardine, donc on pourrait être dans cette énergie. Et de se dire, voilà, à la limite... voilà, peut-être que quelqu'un va revenir, si ça me concerne beaucoup moins du coup, mais se dire, voilà, on attend peut-être que quelqu'un revienne, voilà, j'ai le temps, je suis patient, je suis patiente, on est là, on a le temps, on est tout seul, on est bien, voilà. Donc se dire, il peut y avoir effectivement une forme de patience. Alors patience pour retrouver quelqu'un du passé, ou patience simplement pour revoir des gens, pour voir la famille, pour voir des amis. On n'est pas pressé de créer à tout prix des liens, de créer à tout prix des rencontres, de créer à tout prix des retrouvailles. Donc ici, comme je dis, on n'est pas forcément sur une carte des ex, parce qu'on n'est pas sur la carte du passé. On est plutôt sur une carte retrouvailles. Donc ça peut être lié au passé quand je dis ce mot retrouvailles, mais aussi les amis, simplement, la famille, le côté festif en fait. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien être seul et qui n'est effectivement pas pressé de rencontrer des gens, de retrouver des gens. Voilà, on est quelqu'un qui
qui a une forme de communication, comme je disais, avec lui-même, d'action avec lui-même. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, même s'il n'y a pas la carte vraiment du travail. On est quand même sur une énergie d'ermite. Vraiment, et c'est comique parce qu'on peut imaginer que l'ermite ne fait rien. En même temps, il ne fait pas rien du tout. Hein. Il travaille sur lui, il réfléchit, il s'écoute. Il y a beaucoup de choses. Hein. On a la tempérance ici. La tempérance, on a quand même quelqu'un de bien équilibré. Hein. On a quelqu'un de bien équilibré, comme je disais, parce qu'il n'est pas dépendant des autres. Il est patient. Il n'est pas en attente des autres. En fait, il n'attend pas à tout prix que les autres bougent pour lui, que les autres amènent son bonheur. On a vraiment quelqu'un qui a l'air assez équilibré entre en tout, j'ai envie de dire. On a le bâton, le denier, la coupe. Et puis là, il a cette forme de solitude, mais en même temps, la tempérance. Et la dernière carte, revela la patience. Mais écoutez, on a une patience d'ange ici. On a quelqu'un qui fonctionne un petit peu au ralenti, mais quand je dis ça, c'est pas en mode limaçon, en mode négatif. C'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Parce que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien, il est équilibré, il ne veut pas dépendre des gens, il ne veut pas dépendre des choses non plus. Et il s'auto-analyse et en même temps, il communique beaucoup quand même, il travaille, il n'est pas simplement en train d'attendre que les choses se passent. On va se dire, voilà, carte patience, il fait rien, il attend. Non, il n'attend pas. C'est pas quelqu'un qui attend. En fait, c'est quelqu'un qui vit sa vie calmement et il communique et il bouge, mais il n'attend pas des autres. Il n'attend pas des autres. Il y a une forme de patience, de vie. Et si les choses doivent se faire, elles se feront, mais si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. Il n'y a pas de pression avec cette personne. Il n'y a pas de pression. Maintenant, dans l'échange, on peut peut-être avoir l'impression qu'il pourrait en avoir une parce qu'on a des échanges rapides, des mouvements. C'est quelqu'un qui va peut-être vite vous proposer de discuter, de se voir. Alors qu'en fait, derrière, c'est quelqu'un de, je vais pas dire très plan-plan, mais c'est ce qu'on m'a dit, qui est beaucoup plus calme, comme je disais, dans son jardin, dans sa bulle, mais qui peut peut-être vous proposer assez rapidement, peut-être, de se voir, de se parler, de créer j'entends cette illusion de mouvement, parce que c'est vrai que le reste n'est pas spécialement mouvement ou foule, mais qui va peut-être se dire, tiens, cette personne-là me plaît, je vais pas la laisser filer, je vais lui montrer que je suis intéressée. Et derrière, il aura tout le temps que les choses se fassent, que l'histoire se fasse, de vous voir, de vous rencontrer. Mais dans un premier temps, il va peut-être avoir l'air d'être assez... tiens, je te donne mon numéro de téléphone, tu me rappelles? Ou bien, tiens, quand est-ce qu'on se revoit ou quand est-ce qu'on va boire un verre? Alors qu'en fait, c'est juste pour créer le lien d'accroche, mais pas forcément pour aller vite derrière. C'est juste pour créer ce lien, pour créer le lien. Il peut y avoir beaucoup de mouvements et de côté un peu passionné là, qui ressurgit, mais c'est quelqu'un de très équilibré. Comme je dis, c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal d'amis ou des gens autour de lui, mais il aime mieux être seul et il aime bien prendre son temps, il aime bien prendre son temps. Alors, un conseil pour les personnes qui ont fait ce choix et qui se retrouvent face à ce type de personnage, s'il vous plaît. Alors, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Comme je dis, c'est quelqu'un de patient, c'est pas quelqu'un qui en demandera beaucoup, c'est quelqu'un qui est déjà bien avec lui-même ici. C'est quelqu'un qui est déjà bien avec lui-même et n'attend rien des autres ou pas grand-chose. Et ouais, ici, on vous demande juste de l'écouter parce qu'il va peut-être pas, dans un premier temps, si, il peut vous donner beaucoup dans un premier temps, en tout cas dans l'impression qu'il donne, mais vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est pas quelqu'un qui va peut-être vous couvrir de cadeaux, faire plein de choses parce qu'il n'attend rien en retour. Donc, il y en a beaucoup qui offrent des cadeaux, qui téléphonent, qui font plein de trucs parce qu'ils ont besoin tellement de l'amour de l'autre dans l'autre sens. Ils ont tellement besoin d'une réaction de l'autre parce qu'ils sont dépendants des autres que finalement, ils donnent beaucoup. Alors, certains par pure générosité, mais certains aussi, comme je dis, parce que besoin, envie de retour. Ici, c'est quelqu'un qui n'attend rien, en fait. Il n'attend rien, il n'attend pas un retour. J'ai vraiment cette sensation ici... que c'est quelqu'un simplement qui demande qu'on l'accepte dans la bienveillance comme il est, sans forcément lui mettre la pression, puisque c'est quelqu'un qui ne la mettra pas, la pression aux autres. Donc voilà, simplement, soyez bienveillants. C'est pas quelqu'un qui attend beaucoup, mais il veut peut-être juste qu'on se rende compte qu'on attend la même chose de lui, quoi. Qu'on attend simplement d'être chacun à son rythme, d'être bienveillant, d'être vrai, d'être juste, et qu'on n'attend pas forcément... trop de lui non plus, quoi. Donc c'est ça, il a envie de cet équilibre. Si je veux te donner beaucoup, je te donnerai beaucoup, mais si je sens que tu attends beaucoup de moi,
ben, je vais peut-être pas avoir envie d'avancer davantage parce que moi, au départ, je n'attends rien de personne et j'ai pas envie qu'on mette peut-être des attentes sur moi alors que je n'en mets pas sur les autres. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu cette énergie, comme je dis, de bienveillance, de... Il n'y a pas grand-chose ne lui suffit, mais peut-être que dès qu'il n'y a pas grand-chose, ça peut combler son cœur et que cette personne, du coup, donne beaucoup. Vous voyez, donc cette personne est très équilibrée et très... c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, en tout cas niveau maturité, de plus posé, de plus sage. Maintenant, ça peut être quelqu'un de très jeune aussi, hein. Mais dans cette... je trouve que c'est quelque chose, c'est une énergie très sage, que je qualifierais de plus âgée en général. Mais peut-être pas. On va aller voir ce choix numéro 3 avec l'améthyste. L'améthyste. Et on va voir quelles sont ces énergies. 10 d'épée, c'est quelqu'un qui vient de rompre. On a quelqu'un qui vient de rompre ou qui vient de perdre son travail ou qui vient d'arrêter quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément bien dans sa peau. Il viendra de faire un fatigue, et qui dit fatigue, il dit nouveau cycle. Donc il est prêt peut-être, enfin peut-être pas encore prêt, mais en tout cas il vient de clôturer quelque chose. Donc ça c'est déjà bien. Vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un... Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression, j'ai envie de dire que tout le monde est célibataire. Et en même temps, ici, je suis pas si sûre. Parce qu'avec cette carte du 3 de coupe, il pourrait y avoir quelqu'un. Mais il n'attend rien de cette personne. Il y a vraiment cette patience, cet équilibre. C'est quelqu'un qui se suffit à lui-même ici, hein. Mais il pourrait y avoir quelqu'un, là, déjà. Éventuellement. Mais c'est pas sûr. Ici... c'est quelque chose qui va d'être clôturé, que ce soit en amour ou quoi. Donc, il faut peut-être un petit peu patienter parce que cette personne est un petit peu peut-être abîmée, un peu fragilisée. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que vous allez vous livrer plus facilement peut-être l'un à l'autre, vous parler, que cette personne va peut-être vous faire confiance et vous livrer justement, voilà, je sors d'une histoire où je viens de perdre mon travail, ou voilà, qui va vous raconter. C'est peut-être ça qui va créer le lien justement de confiance. On a une reine de bâton ici. La reine de bâton peut faire office de personne... de maîtresse justement, ou ici d'une personne très indépendante, très autonome, très charismatique. Donc soit il vient de rompre avec une personne qui est comme ça, qui peut très bien, alors je vais pas dire une maîtresse, mais dont il était peut-être l'amant, peut-être, hein, ou c'est vous qui apparaissez comme cette femme très forte face à lui, ou même si vous êtes un homme, a une énergie féminine très forte face à lui, qui lui donne peut-être justement l'impression, qui lui redonne du courage, qui lui redonne de l'éclat, l'envie de peut-être d'avancer, de se battre, de ne pas rester dans cette énergie du 10 d'épée, quoi. Donc on a quelqu'un ici qui peut de base être assez charismatique et tout, mais qui là ne l'est peut-être pas, est assez en dessous de tout. Et je dis, si c'est vous qui êtes ici, ben, vous pouvez effectivement avoir une image assez agréable pour lui de relancer quelque chose d'autonome, de plat de feu et tout ça, ou alors c'est peut-être simplement son énergie à lui, ouais, parce que vous savez que tout est interchangeable, où on voit que c'est quelqu'un qui reprend le dessus, qui reprend le côté passionné malgré après toute cette épreuve, quelqu'un qui se relève après tout ça, quoi. 3 d'épée encore ici, donc on est vraiment quand même quelqu'un qui est sur la souffrance, hein. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous en face qui... C'est parce qu'ici, on est censé vraiment avoir cette typicité à lui ou à elle. Donc, ça peut être quelqu'un qui, de base, est comme ça, hein, ou qui se donne une allure comme ça, mais qui, en dedans, est en souffrance encore. Donc, n'est pas forcément prêt, qui peut se donner l'impression d'être prêt. Moi, je suis fort, je fais ceci, je fais cela, qui se montre très charismatique, très lumineux, très indépendant, mais qui, en dedans, souffre d'une séparation, d'une finalité, d'une douleur. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a une souffrance de quelque chose qui s'est terminé, mais qui pourrait apparaître, quelqu'un qui pourrait apparaître comme cette reine de bâton, quoi, indépendante, autonome. 6 d'épée, on est en transition ici, on quitte vraiment une situation qui ne nous convient plus. C'est quelqu'un qui, je pense... envie de quitter, peut-être grâce à votre contact, hein, de quitter cette émotion du je m'apitoie sur mon sort, je souffre de douleur, j'ai mal, je suis tout seul, on m'a abandonné. Et qui va quitter cette énergie négative pour reprendre peut-être un peu son pouvoir et suggérer. Alors, on n'est pas encore sur un roi qui décide, hein. On n'est pas encore dans son plein pouvoir, mais quand même sur une énergie comme une reine de bâton qui suggère, qui propose. Vous voyez, tiens, si tu veux, on peut aller boire un café.
C'est déjà dans une énergie plus belle que de se dire oh, je suis malheureux, je suis tout seul, elle m'a quitté, vous voyez. Donc voilà, on quitte cette énergie négative pour reprendre une forme de position. On suggère, on propose. Voilà, il ne décide pas encore, mais il suggère, il propose. On a quand même l'impératrice ici. Pour moi, là, on reprend son pouvoir. Pour moi, ici, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une femme. Hein. On est dans une énergie féminine ici, clairement. Pour moi, cette personne a une forte énergie féminine. Soit c'est une femme, vraiment, si vous êtes un homme qui me regardez, ou si vous avez une attirance pour les femmes, ou c'est un homme qui a une forte énergie féminine ici. On a vraiment, avec l'impératrice, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir à tout niveau en tant que femme, en tant qu'énergie féminine, mais on a cette sensation qu'on a quand même perdu quelque chose, qu'on a quand même si on recommence quelque chose de neuf, même si on restaure notre énergie, qui peut être effectivement féconde, pleine de projets, porteuse de plein de choses, où on se montre motivé à recommencer peut-être quelque chose, et on a quand même cette sensation qu'il y a un choix à faire, et ça nous en coûte quand même. Hein. Ça nous en coûte de laisser notre douleur, parce que tant que la douleur est là, on a l'impression que la personne existe encore, qu'on est encore attaché à elle. Vous avez déjà remarqué que quand il y a des ruptures, parfois on entretient presque cette douleur en regardant des photos, en repensant aux bons souvenirs, parce que tant que cette douleur liée à cette personne est encore là, on a encore l'impression que la personne est encore là et qu'elle peut encore revenir. Quand on tourne le dos à cette rupture, à cette douleur, on a l'impression que on tourne une page. Et c'est vrai, c'est ça, mais pour certains, c'est impensable de tourner cette page et d'oublier l'autre et de passer à autre chose. Vous voyez, on a l'impression que la douleur est la seule chose qui nous raccroche encore à l'autre. Et cette personne est un peu comme ça. Et elle va vouloir, entre guillemets, aller de l'avant et proposer quelque chose de bien meilleur, de bien plus lumineux, mais ça lui en coûte parce qu'elle doit laisser derrière elle toute cette histoire qui l'a fortement touchée. Donc ça peut être quelqu'un qui se sépare après peut-être un divorce assez long, enfin un mariage assez long, ou une histoire qui lui a vraiment lié, quoi. On nous parle d'harmonie ici. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie, c'est ce que je disais. Donc plus on résiste dans ce chaos, moins on empêche la nouveauté d'arriver. Et ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton choix. Voilà, question de choix. Et ici, comme je dis, on fait le choix d'aller vers une harmonie, d'aller vers quelque chose de bien plus riche, de bien plus lumineux, mais on doit laisser quelque chose derrière. Et c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va laisser quelque chose derrière, mais il sait que ça lui en coûte. Et il ne le vit pas forcément bien de laisser derrière lui cette histoire. Et donc il y a vraiment ici quelqu'un qui essaie de faire bonne figure, qui essaie d'aller bien, qui essaie de se redresser, de reprendre sa vie en main, mais qui a quand même du mal à le faire. Et pourtant, j'ai envie de dire, il le fait, il a envie de le faire, hein, parce qu'il sent que c'est ce qu'il doit faire, mais ça lui en coûte sur le plan émotionnel ici. Enfin, c'est même pas émotionnel, c'est carrément mental, hein, c'est que de l'épée ici. Ça lui en coûte mentalement, ça peut être l'ego aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui l'a quitté et que du coup, il y a l'ego. Que tant qu'on imaginait que l'autre pouvait encore revenir, l'ego pouvait encore être sauve, vous voyez. Il va revenir. Vous voyez, c'est genre... Et du coup, on se réjouit presque du moment où l'autre va revenir, même pour lui dire non, mais juste pour dire, il est revenu, vous avez vu, mais je n'en veux plus. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ça. Parce qu'il y a quand même un fort ego dans le bâton ici, donc forcément l'impératrice est peut-être moins d'ego, mais elle reprend toutes les rênes, donc elle a aussi cette reine de bâton, quoi. Donc voilà, ici nous sommes déjà sur le dernier choix ici, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu en l'air si la vidéo vous a plu, et si ça vous a plu, que ce n'est pas la première vidéo que vous regardez qui vous plaît, abonnez-vous. À moins que ce ne soit déjà fait, alors je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!